ce qui fait défaut à l'église aujourd'hui, c'est l'astronaute. Parce que Dieu avait fermé le ciel. Les gens l'ayant rejeté, le ciel était fermé. Les ténèbres, l'obscurité couvre les peuples. Amen. Et Dieu nous a envoyé sa lumière. Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Amen. Dieu est à la recherche de ces hommes-là. Amen. Frère Branham dit, quand l'astronaute, l'onction, descend pour oindre une église, il dit cette église devient aussi un messie. Amen. Où il y a l'onction, là où il y a l'astronaute, c'est pour faire entrer les gens au ciel. C'est pour délivrer les gens. Dieu avait dépossédé les Amoréens, les Moabites. Il les a dépossédés. Même les dons qui leur est resté, les dons commencent à tarir dans les églises dénominationnelles. Alléluia. Parce que la vie se concentre dans les grains. L'astronaute, celui qui est ici, celui qui est au ciel. Je vais lui demander de vous donner un cadeau. Amen. Parce que vous ne pouvez pas fêter. On ne peut pas faire une fête sans apporter des cadeaux. Amen. J'en ai un ici. Comme l'apôtre Pierre, je peux vous assurer que je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je vais vous le donner. Amen. J'appelle l'astronaute, viens. Avant de recevoir les pasteurs, nous voulons d'abord accueillir les membres de son église. Amen. Est-ce que vous voulez les voir? Les membres de l'église de la vallée Tabernacle. Allez, levez-vous, nous allons vous accueillir. Amen. Que Dieu les bénisse. Nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. C'est la fête. Alors le pasteur Franck, c'est lui qui ouvre la porte aujourd'hui avec la prédication. On a voulu changer le programme et nous avons vu son groupe arriver. On a dit non. Dieu voulait qu'il puisse commencer. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons l'accueillir par ses cantiques. C'est lui qui l'a demandé.
moi. Plus de marcher, les écoles, les hôpitaux, aux gens de demain, la fête de la fête. La fête, la fête. Alléluia. Bientôt c'est la fête. Bientôt c'est la fête. La fête, c'est la fête. Oui, la fête, c'est la fête. Alléluia. Bientôt c'est la fête. Bientôt c'est la fête. C'est la fête. L'heure de ton sacrifice et que la fin de la route, quand tu auras ramené celui-là à la fête, il trouverait une place à la fête de la fête. Trouverait une place à la fête de la fête. Oh, alléluia. Bientôt c'est la fête. Voilà des cris de joie, des acclamations au Seigneur. Vous faites des cris de joie. C'est la fête. C'est la fête. Bientôt c'est la fête. Amen. Poussez les cris de joie. Bientôt c'est la fête. Bientôt c'est la fête. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. 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 Amen, amen, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Oh, alléluia, alléluia.
De vous saluer. Aimez-vous les salutations liégeoises? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je me sens chez moi. Je me sens un peu comme dans le carré. Je me sens dans le plan rectangle. Je saisis la balle du pied gauche. Et moi j'ai envie de placer la balle dans la lucarne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez être guéri? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Mais parce que vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on va ôter même le peu dont il prétend avoir. Mais vous, vous avez quelque chose. C'est pourquoi je veux que vous receviez quelque chose. Ajoutez à ce que vous avez. Faites-le le fracas. Ajoute à ce que. Amen, amen, amen. Je le sens bien. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Veuillez vous asseoir un petit instant. C'est la fête. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'était bientôt, c'est la fête. Amen. Mais c'était la fête des plusieurs. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Aimez-vous les 5 années de Bethléem et Ephrata. Bien. Je crois que le pasteur vous a présenté l'équipe qui est venue avec moi. Ils peuvent se lever. Donc nous avons le frère Richard Moukeba. RMD. Nous avons... Tu peux mettre ta main en l'air, comme ça vous connaissez déjà son prénom. Nous avons le frère Richard Aoka. Le frère Jean-Pierre Damenda. Il y a la sœur Etoxy. Ah, il y a aussi les enfants, ils sont venus avec les enfants, levez-vous. Allez. Merci, il y a le frère
Emmanuel, il est là. Amen. Donc voilà les frères, ils sont venus avec moi. Beaucoup ont cherché à venir. Il dit, pasteur, nous voulons venir. Mais comme il y avait certaines données qui m'échappaient un peu, alors je leur ai dit, bon, on verra ça une autre fois. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de le voir? Bien. Je remercie le pasteur Robert Nzundu, donc, qui m'a accordé cette grande hospitalité et qui m'a cédé sa chair pour que nous puissions dire quelque chose à l'occasion de la fête. Ah, merci technique, je sens que ça va mieux. Hein? Ah, que Dieu vous bénisse. Donc, et je salue aussi la présence du pasteur Félicien Bonioma. Amen. Amen. Quand je l'ai vu, je le dis, oh, l'équipe est au complet. Amen. Et nous pouvons valablement siéger. Oui. Amen. Vous savez, il y a des majorités et il y a aussi des majorités. Amen. Bien, je vous salue tous, à chacun de vous, personnellement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est le frère Franck Mwanda. Je suis pasteur à l'Is de la Vallée Tabernacle, Assemblée chrétienne de Liège. Donc c'est une église connue de votre pasteur, parce que c'est sa maison liégeoise. Amen. Amen. Ah, parce qu'il a une maison à Liège, il a une maison à Courtrai et une maison à Bruxelles aussi. Amen. Amen. Comme nous tous, Frère Branham dit, pour nous autres prédicateurs, notre paroisse c'est le monde. Amen. Amen. Bon, je crois que nous avons consommé déjà beaucoup de temps. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'ai oublié ma Bible, vous m'excuserez. Ah, ça c'est une chair en verre. Ok. Nous allons lire dans dans 2 Chroniques 7, depuis le verset 12 au verset 18. Puis nous lirons dans Hébreux au chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Ensuite, nous lirons dans Luc 23, 31. 2 Chroniques 7, du verset 12 au verset 18. Deux Chroniques 7, pasteur, verset. Oui, 2 Chroniques 7, du verset 12 au verset 18. Nous lisons la parole. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois,
et mes ordonnances, j'affermirai les trônes de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. Amen. Retenez bien, il vient un temps où le ciel sera fermé, où il y aura les ténèbres, où Dieu ordonnera aux sauterelles de dévorer, où Dieu guérira le pays, si ce peuple s'humilie, où Dieu se souviendra de ses promesses. Amen. Amen. Retenez bien cela, parce que nous allons dans Hébreux, au chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Hébreux chapitre 7, 11 à 16. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parît un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, car les sacerdoces étant changés nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Amen. Notez bien, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Il a un français un peu difficile. Mais notez simplement que le sacerdoce avait changé. C'était d'abord le sacerdoce ou la prêtrise lévitique. Donc on ne pouvait... Mais à la venue de juste de Jésus, le sacerdoce avait changé. Amen. Le premier était selon l'ordre d'Aaron. Et le second, c'était selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même si je ne suis pas de la tribu de Lévi, mais tu souffriras de mon sacerdoce. Amen. Parce que ce n'est pas une sacerdoce selon une ordonnance charnelle, mais c'est une sacerdoce selon une ordonnance surnaturelle. Amen. Alléluia. Luc 23, 31. Amen. Amen. Luc 23, verset 31. Collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Qui est le bois vert? C'était Jésus. Amen. Si on fait toutes ces choses au bois vert, qui est Jésus? Mais qu'arriverait-il au bois sec? Qui sont les bois secs? C'est nous. Ah, vous avez tout compris. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous te levons et te rendons grâce. Toi, le donateur de tout don excellent. Toi, le lys de la vallée. Toi, l'étoile brillante du matin. Amen. Toi, Bethléem, c'est toi. Amen. Parce que tu es le pain de la maison de Dieu. Ephrata, c'est toi. Amen. Parce que tu es la racine de toutes choses. Amen. Merci d'être simplement là. Seigneur, nous sommes là. L'atmosphère doit changer. Parce que le sacerdoce a changé. Amen. La prêtrise a changé. Amen. Nous ordonnons même que l'atmosphère de ces lieux change. Parce que nous allons parler de toi. Amen.
Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Que ceux qui ne savent pas pourquoi ils ont cru ce message, Seigneur, soient consolés. Et que Jésus reçoive toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai oublié de saluer le révérend Jacques Mwinda, ministre de son État. Il prêche l'évangile, le savez-vous? Ah, il a prêché la conduite de l'Esprit chez moi à l'ordre de l'église. C'était merveilleux. On voulait se cacher sous les bancs. C'était merveilleux. C'était un fouet pour nous. Vous savez, nous aimons le fouet. Pas vous. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet. Donc je tire ma pensée, je l'ai tirée de ce texte que nous avons lu dans le livre des Chroniques. Je vais parler d'une église ou d'une maison choisie de Dieu. C'est de cela que je vais parler parce que c'était ma pensée. Mais mon sujet va vous paraître un peu bizarre, mais supportez-le. Mon sujet, c'est l'astronaute. Alléluia. Moi, je crois que l'astronaute, il doit faire l'objet de l'actualité aujourd'hui. Parce que nous avons essayé avec des chevaux. Vous savez, les chevaux, ils roulaient ou ils se déplaçaient un peu lentement. Ils ont essayé des véhicules. Les véhicules roulent vraiment vite. Mais il y a trop d'accidents sur des routes. Alléluia. Maintenant, ils ont pris l'avion parce qu'il fallait s'envoler. Parce qu'ils ont appris qu'il y aurait un enlèvement. Mais ils sont allés là-bas. Ils sont allés à 11 000 pieds là-bas, 11 000 mètres. Mais malheureusement, ils finissent toujours par atterrir sur les aéroports. Et Frère Branham dit, maintenant c'est l'âge de l'astronaute. Parce que lui, le fusée, quand il part, la fusée traverse les atmosphères. La fusée fonce dans l'espace. La fusée va jusque là où il n'y a pas de mauvaises atmosphères. Alléluia. C'est le type de l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai pensé à l'astronaute. Alléluia. Oh pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Tranquillisez-vous. Nous sommes dans la parole. Parce que nous ne pouvons pas nous écarter de cette parole. Ce message, c'est notre vie. Si vous laissez ce message, vous êtes mort. Vous allez peut-être mourir de froid. Je vous dis la vérité. Nous resterons dans la parole. Parce que notre Père dans cet âge, notre Père qui nous a engendrés par la promesse de Malachie 4, il est resté fidèle à cette Bible. Et nous, nous resterons aussi fidèles. Nous parlons de l'astronaute, mais je commence par Salomon. Vous savez, Salomon, c'était le fils de David. Un fils de David. Alors Salomon avait eu la jolie idée de construire un temple pour le Seigneur. Je crois que vous connaissez l'histoire. Et Salomon était vraiment soucieux de cela. Et quand il le fit, et Salomon avait dédicacé son temple, il avait invité le Seigneur à venir dedans. Vous savez, un jour, alors que Salomon avait fait une prière, parce que quand le Seigneur commence à nous envoyer des brebis, la plus grande de toutes les choses dont nous avons besoin, vous allez vous étonner parce qu'il y a 9 dons spirituels. Vous allez voir comme Dieu le cite. Le premier don, c'est le don de sagesse. La sagesse dirige tous les dons à l'église. Même la prédication, elle doit être contrôlée par la sagesse. Vous ne devez pas prêcher n'importe où, n'importe quand. Et Salomon avait besoin de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu avait remarqué que Salomon avait touché à la chose essentielle. Parce que dans Proverbe chapitre 8, la Bible dit, la sagesse fut la première de ses œuvres. Elle fut la première qui fut créée. Et la sagesse était quelque chose de capital. Et c'était pour gouverner son peuple. Et Dieu apparut à Salomon pendant la nuit. Dieu apparut à Salomon pendant la nuit. Et c'est ce que nous venons de lire parce qu'il avait parlé à Salomon.
il apparaît à Salomon la nuit parce que le Seigneur savait qu'il viendrait un temps où le ciel sera fermé, parce que si le ciel est fermé, les rayons du soleil ne peuvent plus arriver jusqu'à vous. C'est la nuit sur la terre. Et vous savez, la nuit, c'est un moment où les gens se combattent, se battent, où les gens ne peuvent pas connaître la direction quand ils marchent. La nuit, c'est toujours un moment difficile. Et c'est en ce moment-là que Dieu était apparu à Salomon. La nuit, souvenez-vous que nous parlons de la nuit, parce que c'est la condition dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Ésaïe chapitre 60 nous dit que le monde entier est plongé dans les ténèbres et l'obscurité couvre les peuples. Donc la nuit couvre toute la terre. Et en ce moment, tout comme Salomon, je crois que nous avons besoin que le Seigneur nous visite et nous parle. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne quelque chose. Maintenant, la nuit encore, parce que j'aimerais que l'opinion et que nous tous nous soyons fixés, l'âge dans lequel nous vivons, le frère Branham dit, dans l'âge de la Odyssée, il montre que c'est l'âge où l'obscurité était devenue la plus complète. Pourquoi l'obscurité? Parce que Jésus a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Vous devez savoir que nous parlons d'un âge qui te concerne et qui me concerne aujourd'hui. Parce que c'est l'âge à laquelle Jésus viendra. Parce qu'il avait promis de revenir comme un voleur dans la nuit. Amen, amen, amen. Et la période qui précède la nuit, c'est le soir. Et le soir, Zacharie 14:7 dit, Dieu nous a envoyé la lumière. Et cette lumière, c'est le message de l'heure. Et c'est de cela dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de ces choses. Comme les ténèbres ont couvert toute la terre, les gens ont besoin de la lumière. Le pasteur nous a dit hier que la colonne de feu est retournée sur la terre, selon M. Hessler, vers le paragraphe 170. Frère Branham dit que c'est le 16e mystère. C'était le retour de la colonne de feu à l'église. La colonne de feu pour entrer dans le cœur, pour entrer dans la chair de son église. Afin que nous puissions devenir la lumière. Alléluia. Moi je crois que le pasteur nous a dit la vérité. Vous savez, quand Jésus est arrivé, les Juifs avaient beaucoup de difficultés. Parce que les Juifs étaient conscients d'une chose. Comme ce garçon, je crois, dans Marc au chapitre 10, qui était allé chercher Jésus, c'était le jeune homme riche. La Bible dit, ce jeune homme s'était dit, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. Je ne vole pas, je ne fume pas. Mais la Bible dit, il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle en elle. Donc il était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il pouvait observer la parole, observer beaucoup de choses, mais il n'avait pas la vie en lui. Et Jésus savait aussi cela. Et c'est pourquoi dans Jean 5, Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en elles avoir la vie. Vous prenez les brochures, vous lisez, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en elles avoir la vie. Mais le prophète de cet âge dit ceci, les Juifs pensaient avoir la vie dans les Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jésus a dit, vous pensez. Vous êtes en train de penser que la vie est dans les Écritures. La vie n'est plus dans les Écritures. La vie est dans le Fils. Amen. Alléluia. Si vous voulez la vie, venez à moi. Aujourd'hui, vous allez lire les Écritures. Vous serez informé de beaucoup de choses. Mais si vous voulez la vie, venez à des gens qui portent des costumes et des cravates, qui sont derrière la chair, parce que la vie est voilée dans les hommes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Père Bonhomme dit, la semence pour te donner la vie naturelle, elle passe par le corps.
besoin du Saint-Esprit. Abraham dit, allez voir votre pasteur. Pourquoi un homme pouvait être là dans la prière, chercher dans les brochures, mais pour le Saint-Esprit, allez voir votre pasteur. S'il y a en lui une vie, il est capable de vous la transmettre. Parce que l'apôtre Pierre avait dit, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne. Alléluia. Pierre savait qu'il avait la vie. Savez-vous ce que Pierre avait? Il avait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Frère Branham dit que dans le Saint-Esprit, il y a la guérison. Il y a les parler en langue. Il y a les prophéties. Il y a des miracles. Il y a la puissance. C'est pourquoi Pierre pouvait les donner à un autre. Alléluia. Pierre était un juif. Vous savez, vous ne pouvez rien obtenir gratuitement des juifs. Ils vendent tout, même des salles. Merci Seigneur, il me signale qu'il est là. Les juifs vendent tout. Je suis content parce qu'il est là. Alléluia. Il vient de passer ici. Si vous pouvez savoir quoi, il va faire quelque chose avec vous. J'étais en train de faire ce quelques bruits parce que je l'attendais. Lui, l'astronaute. Merci Seigneur. Je suis content. Je suis content. Oh, merci pour la chair. J'aime bien quand il passe. J'aime bien quand il me fait signe. Alléluia. Ça me met dans l'assurance. Merci Jésus. Salomon, tout comme le pasteur Robert, avait eu l'idée de construire quelque chose pour le Seigneur. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée. Maintenant je vais vous dire ceci. Parce que nous sommes dans la nuit. La lumière devait venir pour nous enseigner tout ce que nous devons faire pour toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la nuit, tu ne peux pas te débrouiller, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas te cogner et tu n'arriveras pas dans la destination. Amen. Dieu a envoyé une lumière. Amen. Amen. Oui, ils sont où maintenant? On va lire quelque chose dans la prédication dédicace. Alléluia, au paragraphe 20. On va avancer comme ça. Amen. Amen. Dédicace. Je suis là. Ok, on y va. Maintenant, nous voyons qu'il y a là une grande application spirituelle à laquelle je verrai principalement me référer. Maintenant, si vous lisez dans un roi, vous trouverez à ce sujet que Salomon, juste encore un jeune homme, s'est mis à construire ce temple dont son père avait reçu de Dieu la promesse qu'il lui construirait. Amen. Vous voyez, il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses. Maintenant, ce que nous devons toujours faire pour réussir, c'est de rester dans la ligne de promesses de Dieu. Amen. Peu importe combien ça semble mieux d'aller dans cette direction-ci ou dans cette direction-là. Rester dans la ligne des Écritures. Et Salomon savait que Dieu avait promis à son père David que lui construirait le temple. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, retournons dans notre message. Mes amis, Salomon avait reçu le mandat, la commission de construire ce temple. Vous savez, c'est David qui avait pensé. Mais le Seigneur a dit que ça ne sera pas toi. Ça sera ton fils. J'ai coutume de dire ceci. Nous avons reçu un prophète de Malachie 4. Amen. Vous savez que celui qui nous a engendrés dans la foi. N'ayez pas honte de moi, disait Paul à Timothée. N'ayez pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Timothée pouvait peut-être avoir honte de Paul dans certains endroits. Et c'est pourquoi Paul le lui a rappelé. Et nous qui avons accepté ce message, nous ne devons pas avoir honte de celui qui nous l'a apporté. Amen. Notre père dans la foi, le prophète de Malachie 4, Amen. Le prophète William Branham. Amen. Nous ne pouvons non plus avoir honte de ce message. Amen. Parce que c'est lui qui nous a engendrés par la foi, Amen. Selon la promesse de Malachie 4. Amen. Frère Branham dit que je n'ai pas été un bon pasteur. Quand il avait commencé la construction de Branham Tabernacle,
il avait posé la première pierre, il a eu une vision. Dieu lui a montré le monde entier. Il lui a dit, ceci n'est pas ton tabernacle. Tu iras partout et là tu prêcheras. Donc frère Branham, dès le début, Dieu lui a déjà dit que tu ne seras pas pasteur assis quelque part. Tu vas sillonner le monde entier. Vous savez, ce sont les pasteurs qui sont chargés de construire des temples, des tabernacles et locaux. Mais lui n'avait pas reçu la mission de le faire. Et c'est pourquoi frère Branham lui-même a dit, je n'ai pas été un bon pasteur. Est-ce que vous le savez? Il a dit que je n'ai pas été un bon pasteur parce que je n'étais pas patient. Vous savez, lui c'était un prophète et un évangéliste à la fois. Un évangéliste, quand il prêche ou quand il prie pour les malades, il aime que tout le monde soit guéri au même moment. Quand il prêche, il aime que tout le monde change de vie immédiatement. C'est pourquoi vous les frères qui travaillez avec nous, nous savons parfois que vous n'avez pas la charge pastorale. Vous allez voir que le pasteur supporte quelqu'un avec ses bêtises. Vous allez dire, mais pasteur a commis une abonnée. Non, ce n'est pas ça. Il est en train d'être patient jusqu'à ce que la semence vienne en maturité. Alléluia. Vous devez soutenir le pasteur dans la prière. Parce que nous sommes appelés à être patients. Nous sommes appelés à être patients pour aider les enfants de Dieu à parvenir quelque part. Maintenant, le prophète, Dieu ne lui a pas permis de construire les assemblées locaux. En tout cas, mon église, ce n'est pas frère Branham qui l'a commencé. Est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'était pas David. C'est moi. Alléluia. Cette église, en tout cas, ce n'est pas William Branham qui l'a commencé. Je crois que j'ai dit la vérité. C'est le pasteur Robert Doudou. Il a commencé avec sa famille dans la maison. Comme commencent les églises dans le temps de la Bible. Les églises ne commencent pas par des coups de colère. Les églises commencent par l'évangélisation. Par une commission divine. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes embarqué dans un bateau propre. Parce qu'il a été commencé par une commission divine. Alléluia. Alors ce sont les fils de David, les fils de Malachie 4 qui avaient eu pour mandat de construire des tabernacles. Maintenant, nous ne pouvons pas construire n'importe comment. Nous devons construire selon la ligne des Écritures. Quoi que vous fassiez, vous devez rester dans la ligne de l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture aujourd'hui? Je sais que parmi vous qui êtes assis là, il y a beaucoup de futurs prédicateurs, pasteurs ou quoi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Saint-Esprit le sait, il vous l'a dit ou soit il vous le dira. Maintenant, notre position en Christ. On va lire quelque chose. Notre position en Christ au paragraphe 6. Amen. Suivez ces conseils. Parce que je prêche, mais je donne à la fois un petit conseil. Pour des fils à naître. Amen. Des serviteurs à naître. Ok. La chose essentielle est de découvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Ah, on peut commencer au milieu. Amen. Eh bien, Moïse savait qu'il était appelé dans ce but. Maintenant, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors. Et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Il vous faut trouver la volonté de Dieu. Amen. Et le temps de Dieu pour faire cela. Amen. Moïse pensait, eh bien, les enfants d'Israël comprendront alors que je dois être leur libérateur. Ainsi, il commença à agir sur base de cela. Et il tua un homme. Amen. Et il découvrit que cela, les enfants d'Israël ne le comprirent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moïse avait son appel. Mais Moïse voulut faire des choses à sa guise. Et Moïse tua un Égyptien. Et paragraphe 9, oui. Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans les buissons ardents, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans les buissons ardents était ce qui lui manquait.
Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Amen. Souvent, nous essayons d'accomplir les programmes par nous-mêmes et nous manquons de recevoir ce qui était dans les buissons ardents. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. Amen. Quel bien cela vous ferait-il de planter du maïs ici aujourd'hui? Il pourrirait. Cela serait, rien n'arriverait si jamais il germait. Les froids tireraient les germes. Voyez-vous, cela ne marchera pas. Nous devons avoir la saison convenable pour cela. Amen. Amen. La volonté de Dieu aujourd'hui, écoutez-moi mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont partis commencer des églises ou prêcher parce qu'ils avaient un appel. Frère Branham dit, nous devons attendre la révélation directe, rencontrer et parler avec la chose qui est dans le buisson ardent. Amen. Alléluia. Amen. Il fait noir mes frères. Oui, oui. Pour avancer aujourd'hui, il faut la volonté directe de Dieu. On ne commence pas une église parce que vous êtes apprécié par votre façon de parler. Non. Ou parce que vous avez lu beaucoup de brochures ou la Bible. Amen. On commence une église par la révélation directe de Dieu. De sa volonté et du temps pour votre ministère. Amen. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Et frère Branham dit, pour être allé plus tôt, Moïse a tué un Égyptien. Je prêchais dans mon église la semaine dernière. J'ai dit combien de criminels il y a aujourd'hui derrière la chair. Les gens qui viennent avec les écritures et les citations. La Bible dit, la lettre tue, Ça c'est vrai. mais l'esprit vivifie. Quand vous venez uniquement avec la lettre, vous allez faire beaucoup de dravages. Vous allez faire beaucoup de massacres. Et c'est pourquoi il nous est conseillé aujourd'hui d'attendre le temps de la révélation et de la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu nous a dit de faire. Fermerai le ciel. Ce n'est pas le diable qui va fermer le ciel. C'est Dieu lui-même. Quand je fermerai le ciel. Pourquoi Dieu va-t-il fermer le ciel? Peut-être parce qu'il voit que les choses ne sont pas en train de faire de la manière dont il l'a voulu. Frère Branham dit, à l'âge de la Odyssée, c'est le seul âge où Jésus est dehors. Dans les autres âges, il est peut-être dedans, mais on lui laisse une petite place. Mais à la Odyssée, il est dehors. Comment savons-nous qu'il est dehors? Parce que Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Et dans la prédication, l'âge de la Odyssée, Frère Branham dit, ils ont mis Jésus-Christ à la porte à cause de leur tradition, parce qu'ils commençaient à dire que les temps des miracles sont passés, les visions n'existent pas, ces choses-là sont diaboliques. À cause de cela, ils ont mis Jésus à la porte. Amen. Alléluia. L'âge de la Odyssée, c'est cet âge-là où Jésus est à la porte. C'est l'âge des ténèbres. Alors Dieu dit à Salomon, quand je fermerai le ciel, quand j'enverrai les sauterelles pour venir détruire les arbres, quand j'enverrai la peste, quand je ferai toutes ces choses-là, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Maintenant, surveillez bien cela. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous retournons maintenant dans notre texte. Dieu a promis de l'exaucer d'où? Du ciel. Pourquoi du ciel? Parce que c'est là où il a fermé. Amen. Vous pouvez être une église comme vous voulez. Si on vous ferme le ciel, Amen. vous resterez avec des papiers, vous resterez avec des bancs, il n'y aura plus rien à faire.
beaucoup de gens, d'honnêtes gens qui prient, qui prêchent, mais le ciel leur est fermé. Ça c'est vrai. Mais pour ceux qui s'humilient, alléluia. Frère Branham dit, l'humilité, ce n'est pas marcher comme ça. Non, non. Comme les femmes de Bakongo pour respecter les beaux kilos. L'humilité, ce n'est pas ça. Frère Branham dit, la plus grande humilité, c'est devant la parole de Dieu. Si vous acceptez de retourner à cette parole, Dieu vous ouvrira la porte du ciel. Alléluia. Le temps est le signe de l'union. Paragraphe 111. 110. Écoutez. Paragraphe 110. Suivez-moi. Parce que nous sommes conscients que les ténèbres couvrent la terre. Amen. Nous ne voulons pas nous débrouiller. Amen. Parce que nous sommes le fils de Malachie 4. Amen, amen. Nous construisons des tabernacles. Amen. Nous voulons que le ciel s'ouvre pour nous. Amen. Ensemble, avec celle de la Russie. Amen. Chacun, mais l'un a peur de l'autre. Hein? Vous voyez comment le monde se trouve? Amen. Les uns ont peur des autres. Même chez les croyants. Les gens commencent à se battre. Amen. Je n'ai pas confiance en celui-là. J'ai peur de lui. Amen. Il va venir faire. Et sinon, il va prier pour les malades ici. Amen. Ou sinon, il va prêcher ceci. J'ai peur de lui. Vraiment. Oui. Vous voyez, c'est un signe terrible, c'est vrai. C'est un signe terrible. Maintenant, quand il y a un signe dans le monde, au ciel, il doit y avoir aussi un signe. Et nous allons connaître ce signe. Amen. C'est vrai, c'est le signe national, vous voyez. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Amen. Un astronaute. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Amen. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. Amen. C'est ainsi qu'il était lorsque Saul rencontra Saul sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela fait? Apporte-t-elle la peur? Elle apporte l'amour qui vous unit les uns avec les autres. Amen. Un sentiment les uns envers les autres. Elle apporte l'amour de Dieu. Oh, elle nous unit et nous conduit le corps de Christ dans l'unité en tant qu'épouse. C'est ce qu'elle fait maintenant, cette grande union de Dieu. Amen. Amen. Pendant que le monde croupit dans la peur, je vous ai dit que mon sujet, je l'ai tiré de la parole. Avez-vous remarqué? Nous restons dans la parole. Amen. Dieu nous a envoyé un astronaute. Alléluia. L'astronaute est un signe du ciel. Amen. Parce qu'on a fermé au ciel, la réponse viendra aussi du ciel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu a dit, je l'exaucerai d'où? De l'Afrique? Non. Je l'exaucerai du Bandundu? Non. De Guadeloupe? Non. Je l'exaucerai des cieux. L'astronaute. Maintenant remarquez, quand ce peuple sera malade, quand il y aura des pestes, quand il y aura des problèmes, s'il s'humilie, prie, cherche ma face. Amen. Comme Bethléem et Frata. Vous vous êtes humiliés. C'est comme je parlais dans mon église la semaine dernière. Nous étions en prière, le Seigneur avait demandé qu'on fasse 4 jours de prière. J'étais là en prière, étendu au sol en train de dormir comme ça sur le plancher. Je leur ai dit, Église, si les pasteurs modernes, même dans notre message aujourd'hui, me voient comme ça en training, en train de dormir pendant 4 jours ici, ils vont me trouver bizarre. Amen. Ils vont me trouver bizarre parce qu'ils vont dire qu'il est en train de perdre son temps parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Amen. Frère Branham dit, si vous suivez la conduite du Saint-Esprit, vous allez être des gens étranges. Amen. L'astronaute vous conduira par des choses
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous a envoyé un signe du ciel, un astronaute. Souvenez-vous qu'il n'est pas de la terre, il est du ciel. Amen. Ses pensées, Bethléem et Ephrata, ne sont pas vos pensées. Si vous voulez le garder, vous devez apprendre à penser comme lui. Amen. Exode 23, 20. Il a dit, voici, j'ai donné à Moïse la loi, j'ai donné à Moïse les ordonnances. Pourquoi? Parce que c'est Israël qui avait demandé la loi et les ordonnances. Dans la prédication l'âge de Smyrne, au paragraphe 59, Frère Branham dit, la plus grave erreur qu'Israël a commise, c'est d'avoir demandé la loi. Dieu l'avait conduit par le Saint-Esprit, Dieu l'avait conduit par un prophète, Dieu le conduisait par l'astronaute, mais lui, il voulait la loi. La loi ne pouvait pas la faire traverser, mais Dieu la lui a donnée quand même. Mais dans Exode 23, 20, il dit, voici, je t'envoie mon ange, il marchera devant toi. Amen. Tu écouteras sa voix, ne lui résistez pas, Amen. car il ne pardonnera pas tes péchés. Amen. Alléluia. Le péché c'est quoi? Le péché c'est l'incrédulité. Ah, c'est vrai. Vouloir marcher à sa propre guise, rejeter la parole, rejeter la conduite du Saint-Esprit. Frère Branham dit dans les images de Christ au paragraphe 77, il dit, le programme de Dieu a toujours été la conduite du Saint-Esprit. Abraham avait quelle Bible? Abraham n'avait pas de Bible. Quand Moïse avait écrit Genèse, c'est Dieu qui le lui avait dit. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas de Bible. Quand Abraham était sorti de la terre de ses pères, de ses parents, il n'avait pas de Bible. Dieu parlait, Abraham obéissait. Aujourd'hui, Dieu nous donne la Bible, il nous donne le message. Mais Dieu demande à l'Église de garder l'œil au ciel. Parce qu'il a ouvert le ciel, il nous a donné un signe. C'est l'astronaute. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle conduit l'Église. Elle unit les hommes. Elle rassemblera les hommes. Elle n'amènera pas de troubles. Il amènera la paix. Parce que l'astronaute, vous l'avez identifié, c'est Jésus-Christ. Et quand il est dans la lumière, quand il est dans la colonne de feu. Amen. J'ai un militaire dans mon église. C'est un major retraité. Il s'appelle Papa Philippe. J'ai l'habitude de prendre son exemple. Vous savez, si vous connaissez votre père, il a des enfants, Papa Philippe. S'il est là, dans la maison, les tout petits enfants ou ses enfants peuvent monter sur lui. Ou papa, tu as des cheveux blancs. Ils peuvent le faire. Pas de problème. Ils peuvent venir les tapoter comme ça et dire allez, allez vous asseoir. Il peut rire avec eux. Mais le même Papa Philippe, s'il est dans sa tenue militaire, en train de faire sa parade militaire, toi, même si tu es son fils, tu vas voir un sabot. Parce que là, il est en service. Amen. S'il est devant le palais présidentiel, en train de surveiller le président comme ça, comme une statue debout, même si tu viens, papa, maman m'envoie chercher de l'argent pour le pain, il ne te parlera pas, il ne bougera pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre dispensation. C'est le même Jésus. Il vous supplie ici par la Bible. Il vous donne des conseils par les brochures. Mais lorsqu'il descend et il te dit, toi, tu devras faire ceci, tu devras faire cela pour recevoir le Saint-Esprit ou pour la délivrance de ta maison, tu ne lui résisteras pas. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Vous allez dire, mais non, mais cet ange-là, quand il parle, pardon, ces vases-là, quand ils donnent des messages, ils sont colériques. C'est le même Jésus. Mais quand il est en service pour vous protéger, il ne badine pas. Il donne des ordres. Même à nous, pasteurs, il nous donne des ordres. Parce que c'est lui
Ephrata. C'est le grand conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Parce que votre pasteur a parlé de cette lumière. J'étais là, je me réjouissais. Sachez que cette lumière, quand elle est ici, elle ne supporte pas qu'on lui résiste. Discutez comme vous voulez. Rouspétez comme vous voulez. Mais quand Dieu recommande quelque chose, alors Frère Branham dit, il ne s'écartera pas des Écritures. Amen. Oh, moi je crois que c'est le même Dieu. Amen. C'est le même Papa Philippe. Amen. C'est la même personne. Amen. Mais qui est dans des formes différentes et en services différents. Amen. Et vous, Église, nous devons apprendre à lui obéir parce qu'il est l'auteur de la parole. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, de 9 à 10, la Bible dit, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Parce qu'il connaît même les pensées de Dieu. Moi, je ne connais pas les profondeurs de Dieu. Moi, je lis, ce que je lis ici, je vois. Quand le Seigneur me révèle des choses, soit par des messages ou par la vision, j'avance. Mais pour aller dans la profondeur, parce que l'astronaute, il vient d'où? Du ciel. Amen. Et quand il te prend pour te conduire, il te conduit dans les lieux célestes. Amen. Toi, tu ne connais pas ce chemin. Amen. L'astronaute qui est descendu, c'est lui qui transportera l'Église dans les sphères surnaturelles. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez. Il dit, si ce peuple s'humilie, je guérirai son pays. Amen. 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 Quel est ce pays-là? C'est la France? C'est la Belgique? Mais quel est ce pays? Le pays que Dieu va guérir. Frère Branham dit dans la prédication, instruction de Gabriel à Daniel, au paragraphe 133. Frère Branham dit, Israël ne prospérera pas, spirituellement bien sûr, s'il est en dehors de la terre promise, la Palestine là-bas. Ainsi dit le Seigneur, l'Église ne prospérera pas s'il est en dehors de son pays, de son territoire. Amen. Le message de l'heure. Amen. Amen. Frère, notre pays aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Amen. C'est ça notre territoire. Amen. Amen. Mais quand vous refusez d'obéir à l'astronaute, quand nous refusons de suivre la conduite, les corps deviennent malades. Amen. Frère Branham dit le corps le plus malade qu'ils connaissent. Vous pensez que c'est quel corps? Le corps du pape? Non. C'est le corps de Christ. Mais le corps de Christ, c'est quoi? Mais c'est nous. Amen. D'où viennent ces maladies? Ces maladies viennent parce que les gens se détournent de la parole. Parce que les gens se détournent de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu promet que si ce peuple s'humilie, il guérira son pays. Amen. Amen. La guérison, elle ne viendra pas des hommes. Non. Comme dans le temps de Noé, quand la pluie et le déluge frappaient, Dieu lui a dit, Noé, pour m'observer, tu laisseras une fenêtre. Le fenêtre, ce n'était pas à côté. Non. Le fenêtre, c'était là-bas haut. C'est toujours au ciel. Amen. C'est là qu'il fallait regarder Amen. pour voir si la colère de Dieu était passée ou pas. Amen. L'église aura toujours les yeux fixés au ciel. Amen. L'astronaute. Dédicace 23. Je commence à discuter un peu pour terminer. Amen. Paragraphe 23. Dédicace, paragraphe 23. Suivez maintenant. Et les cèdres étaient coupés au Liban. Et les cèdres du Liban étaient les plus célèbres du monde. C'est comme aujourd'hui, il y a un endroit où l'on trouve les bois rouges. C'est en Californie. Et il y a
Là en Afrique, un endroit appelé la baie de Moselle, où l'on trouve les fameux bois appelés Oreodaphné. On ne les trouve jamais ailleurs sauf là-bas. Et on trouve différents bois de construction dans différentes parties du pays. Mais on trouvait les cèdres au Liban, un cèdre très haut, très grand, dur, parce que c'est un pays chaud. Amen. Le cèdre, c'est un bois. Donc le bois qu'on utilisait pour construire le temple. Amen. Ici, c'est une carrière. On est en train de tailler le bois et les pierres parce que Dieu, Jésus, est en train de construire un grand temple. Amen. Oui. Amen. Vas-y, oui. Et on trouve différents bois de construction dans différentes parties du pays. Mais on trouvait les cèdres au Liban. Un cèdre très haut, très grand, dur. Parce que c'est un pays chaud. Plus le pays est chaud, plus les bois deviennent durs et mous. Plus le pays est froid, plus son bois devient mou. Cela a aussi une grande application spirituelle. Amen. Reste là, tu vas continuer, mon frère. Amen. Suivez maintenant. Frère Branham dit, les bois dont on se servait pour construire les tabernacles, ces bois venaient de partout. Du Liban, d'Afrique. Plus loin, il dit, c'est la preuve que l'épouse de Jésus-Christ sera multiraciale, internationale. Une partie viendra de Paris, une partie viendra d'Afrique, une partie viendra d'Amérique. Ils viendront de partout. Mais regardez, un bois, il pousse dans un pays. Maintenant, si ce pays, c'est un pays chaud, ce bois sera dur. Mais si le bois évolue dans un pays froid, le bois sera mou. Vous voyez la différence maintenant? Amen. Ok. Maintenant l'application spirituelle. Continue, frère Branham. Froid et indifférent, mou et flottant. Mais quand c'est chaud, rempli de l'esprit, cela reste étroitement uni et devient utile dans la main du maître. Amen. 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 Écoute, Église. Un bois, comme la Bible dit dans Luc 23, 31, ce sont les hommes que nous sommes. Maintenant, quand nous évoluons dans des pays chauds, où il y a l'onction du Saint-Esprit, où l'astronaute envoie ses rayons lumineux, les bois dans ce pays-là, ils seront durs et utiles entre les mains de leur maître. Amen. Voilà pourquoi la responsabilité du pasteur est de vous tous, de garder la chaleur dans le pays. Amen. Frère, l'onction a une grande importance spirituelle. Ah, c'est vrai. Elle garde votre corps spirituel dur. Amen. C'est elle qui vous permet de résister au péché et à la tendance du monde. Et cette onction-là, vous devez la voir dans la prédication Arche, au paragraphe 17. Frère Branham dit, c'est dans l'église qui est constamment dans la prière, dans la consécration. C'est là où Dieu déverse sa puissance pour des miracles, pour les surnaturels. Arche, paragraphe 17, c'est pour vous. Quand le pasteur appelle à une consécration, à un jeûne, vous devez savoir que c'est dans le but de garder l'atmosphère chaude dans le pays. Pour que le bois reste dur. Ne murmurez pas. Oh, nous venions seulement de prier le mois passé. Nous devons encore retourner dans la prière. Ne murmurez pas. Parce que le bois doit être dur. Pour être utile entre les mains du maître. Amen. Vous avez compris ce conseil-là? Maintenant, avançons encore. Dédicace. Toujours. 25. 24. Paragraphe 24. Maintenant, nous trouvons que ces grands cèdres étaient taillés par les équarisseurs. Et ils avaient des modèles. Et ils les rassemblaient des différentes parties du monde.
Maintenant, si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel. Sur les monts Sinaï, Moïse, lorsqu'il sortit de la vision, il dressa la tente et il la fit exactement tel qu'il avait vu au ciel. On peut sauter, 25. Les matériaux qui étaient coupés dans leur pays d'origine étaient amenés à un seul endroit, mais lorsqu'ils furent rassemblés, je lis maintenant le chapitre 16, je cite cela plutôt. Maintenant, quand ils étaient rassemblés, il s'agissait si parfaitement que dans l'espace de 40 ans qu'il avait fallu pour ériger la construction, il n'y avait pas une seule pierre qui devait être sciée de nouveau. On n'entendait pas le bruit d'une scie, ni le bruit d'un marteau. Pendant 40 ans, vous parlez de la maçonnerie, de l'architecture. Maintenant, cela montre que lorsque nous faisons quelque chose et que nous le faisons selon les modèles que Dieu conçut pour nous, maintenant la plupart de ces pierres paraissaient très étranges. Mais il y avait dans les temples une place. Il y avait de la place pour elles. Nos ministères, ce qui est là un beau type, ou plutôt un antitype, montre que dans notre particularité, notre manière d'adorer, cependant quand les temples, les véritables temples, auxquels personne au comportement bizarre, nous pouvons paraître un peu bizarres à quelqu'un d'autre et agir un peu drôlement, mais rappelez-vous, il y a là une place pour nous. Dieu est en train de tailler son église et chaque petite pierre avait une place qui lui convenait parfaitement. Amen. Amen. Nous sommes des bois et des pierres. Frère Branham dit, nous pouvons être bizarres, avoir un comportement peut-être bizarre, étrange les uns à l'égard des autres. Frère Branham dit plus loin, il dit, aussi longtemps que vous êtes nés de nouveau, même si vous paraissez étrange, parce qu'il y a des gens qui ont un caractère de nature étrange, mais souvenez-vous, parfois ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu l'a créé un peu bizarre. Quand il veut quelque chose, il vient directement. Frère, donne-moi le pain. Je dis, mais pasteur, mais regarde ce frère. Au lieu de dire s'il te plaît, il ne dit pas. Aie pitié de lui. Peut-être qu'il est originaire de l'Équateur au nord du pays. Il est un peu cru et brutal. Mais c'est un fils de Dieu né de nouveau. Ce que nous n'aimons pas, c'est un frère qui suit une soeur là-bas pour l'inviter dans un hôtel. Non, ce n'est pas de ça dont frère Branham parle. Ça, c'est le péché. Mais être bizarre, c'est peut-être avoir un caractère qui est différent, un peu rude. Mais c'est quand même un fils de Dieu. C'est quand même une fille de Dieu. Cela montre simplement que nous venons des origines diverses. Amen. Toi, tu ne le chasseras pas. Lui non plus ne te chassera pas. Peut-être que sa place, ce n'est pas à côté de toi. Vous voyez, je suis une pierre, je vais m'ajuster avec une autre ici. Peut-être il doit y avoir une autre à côté de moi. Et lui sera à côté de l'autre. Tu ne le sens pas très bien, peut-être il est trop près de toi. Sa place peut-être est à côté de l'autre. Mais vous faites partie du même bâtiment. C'est ce que le frère Branham dit. Quand le pasteur te dit, non, supporte-le, je te dis la vérité, c'est un bon frère. Vous voyez, nous sommes parfois confrontés à ce problème-là. Parce que le pasteur connaît les caractères et les attitudes de tout le monde. Il va t'expliquer, non, écoute, il est un peu colérique, c'est vrai. Mais je te dis, il était un bon frère. Le pasteur, mais il a agi comme ça, oui, supportez-le. C'est comme ça. Parce que le pasteur, c'est le vase communicant. Il fait la jonction entre tous les bois et toutes les pierres. Vous êtes les pierres pour un même édifice. Bethléem Ephrata, c'est le conseil que Dieu vous donne ce soir. Nous sommes le membre d'un seul corps. Maintenant, pour terminer, pour avoir identifié les maladies dont souffre le pays, Dieu a inspiré à ses enfants
le remède. Et ce remède, je vous le dis, c'est l'astronaute. Parce qu'aujourd'hui, les brochures, il y en a partout. Même dans les églises dénominationnelles, si vous ne le savez pas, ils lisent des brochures. Pour venir prêcher, ils le lisent. La Bible, n'en parlons pas. Même dans l'église catholique, il y a la Bible. Mais ce qui fait défaut à l'église aujourd'hui, c'est l'astronaute. Parce que Dieu avait fermé le ciel. Les gens l'ayant rejeté, le ciel était fermé. Les ténèbres, l'obscurité couvre les peuples. Amen. Et Dieu nous a envoyé sa lumière. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre le Messie. Nous allons nous lever. Prenons Messie. Amen. Levons-nous. J'appelle les musiciens. Merci Seigneur. Nous sommes en train de fêter. Amen. Nous sommes ici jusqu'à demain. Merci Jésus. Si je ne termine pas, peut-être demain je pourrais faire un petit commentaire. Je ne sais pas, je ne connais pas le programme. Tu as le temps, pasteur. Tu termineras demain. Amen. Amen. Le Messie. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 58. Message le Messie. 58. Oh, s'il fit appeler le Messie, c'est qu'il était. Parce qu'il était oint par ce Saint-Esprit. N'importe quelle église qui est ointe du même Saint-Esprit est une messiette. Amen. Un Dieu plus petit. Et un jour, lorsque ce corps sera ressuscité, j'espère qu'avant ce moment-là, avant ce moment, donc avant la résurrection dont parle le frère Branham, oui, il y a quoi? Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Dieu est à la recherche de ces hommes-là. Frère Branham dit, quand l'astronaute, l'onction, descend pour oindre une église, il dit cette église devient aussi un Messie. Amen. C'est au paragraphe 47, il le dit clairement. Il dit l'église devient un Messie. Amen. C'est quoi le travail de Messie? Au paragraphe 59, il dit le Messie, c'est un roi. Le roi pour faire quoi? Mais pour faire entrer les gens. Amen. Là où il y a l'onction, là où il y a l'astronaute, c'est pour faire entrer les gens au ciel. C'est pour délivrer les gens. Donne-moi d'eau. On doit demander à l'astronaute de venir ici. Frère, je vais chanter quelque chose dans 5 minutes. Écoutez, nous avons eu 5 ou 4 jours de prière dans mon église là-bas. Le Seigneur nous a dit, j'ai appelé le pasteur, il dit pasteur, vous avez un grand combat là-bas, le Seigneur nous demande de prier pour vous. Le pasteur m'a appelé avant-hier pour me dire, pasteur, Dieu a confirmé cela. Nous-mêmes, nous avons eu un grand combat là-bas. Frère Jacques a eu un grand combat. Je crois aussi, le pasteur Félicien, nous sommes combattus comme pas possible. Mon ordinateur est mort ce matin, l'écran est foutu avant que je ne vienne ici. Quel combat! Mais il nous a promis la victoire. Amen. Parce que le travail du Messie, c'est pour la délivrance. Le travail du Messie, c'est pour guérir les autres. C'est pour libérer les captifs. Ah, dans un hymne national Morobo, j'ai un hymne. C'était un chant qui avait été composé par un des frères qui n'est plus. Il était dans les dénominations. Mais vous savez, j'ai lu frère Branham. Quand Israël avançait, Dieu avait dépossédé les Amoréens, les Moabites. Il les a dépossédés. Même les dons qui leur est resté, les dons commencent à tarir dans les églises dénominationnelles. Alléluia. Parce que la vie se concentre dans les grains. Et pendant cette consécration, le Seigneur a accompli des miracles.
Le Seigneur a guéri les gens. Le Seigneur a délivré. Je n'ai pas le temps de vous donner le témoignage. Mais vous, si vous avez un besoin, si vous êtes malade, ou si vous avez besoin de quelque chose, l'astronaute, celui qui est ici, celui qui est au ciel, je vais lui demander de vous donner un cadeau. Amen. Parce que vous ne pouvez pas fêter. On ne peut pas faire une fête sans apporter des cadeaux. J'en ai un ici. Comme l'apôtre Pierre, je peux vous assurer que je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je vais vous le donner. Amen. Molimo, Kita. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas la langue, je demande simplement au Saint-Esprit de descendre. C'est les dons. Molimo Kita Sengi Le Salah Netola Masia La mitema Yabasantu Pole Katambe Ekisa Ademi Tokona Kanayo Koti Molimo Kita
que l'on l'a rosé. Et de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend dessus nous tous. Oh, divines ondes, fraîche rosée, descend dessus nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser nous. Descendons de David, qui les soit fertilisés, et les cœurs les plus aveugles soient pleinement arrosés, et fraîche rosée, descend dessus nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser nous. Fraîche rosée, nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser nous. Merci Seigneur. Comme une terre altérée, soupire après le courant d'eau. Nous appelons la rosée et ta grâce Emmanuel. Oui, nous appelons la rosée, comme le pasteur l'a dit. Merci Seigneur. C'est un moment pour nous de prier. Si vous vous sentez concerné par la repentance, faites quelque chose, parle au Seigneur. Amen. Descend dessus pour tous. Oh, divines ondes. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Priez le Seigneur. Une paix. Altéré. Si tu te sens concerné par ce message, je sais que ça vient de Dieu. Car ça vient de Dieu. Là où tu te trouves, Dieu te connaît. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois un incrédule. Mais Dieu veut te délivrer. Merci Seigneur. Cher rosée, descend dessus nous tous. Yes. Oh, divines ondes, que Dieu bénisse son serviteur pour ce puissant message. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu.